A-t-on assez de tissu pour lancer la production? On a reçu une commande supplémentaire, il faut encore produire 50 chemises, il nous faut 40 mètres de tissu de lèse 120 cm. Reste-t-il assez de tissu dans le rouleau? Comment procéder? Étape numéro 1, on détermine la masse surfacique, on utilise un découpoir, une balance de précision et un tableur. On prélève des échantillons appelés éprouvettes de 1 décimètre carré. On prélève 5 éprouvettes car la masse surfacique n'est pas toujours la même en tout endroit du tissu. On pèse les 5 éprouvettes. À l'aide d'Excel, on remplit un tableau afin de déterminer la masse surfacique moyenne. Dans la cellule B8, on indique la formule est égale moyenne B3 de point B7, ce qui permet de calculer la moyenne de toutes les valeurs de la fenêtre B3 à B7. On a donc la moyenne de la masse surfacique en grammes par décimètre carré, la cellule jaune, que l'on convertit en grammes par mètre carré en multipliant par 100. La masse surfacique que l'on utilise en atelier s'exprime en grammes par mètre carré, donc la masse surfacique du tissu rayé est 132 grammes par mètre carré. On a besoin de 40 mètres de tissu pour lancer la production. On sait que la largeur du tissu est de 1,20 m. Connaissant la masse du tissu restant dans le rouleau, 7 kg soit 7000 g et la masse surfacique 132 g par mètre carré. On détermine la surface de tissu restante en faisant 7000 divisé par 132, soit 53 mètres carrés. Le tissu étant rectangulaire, on obtient la longueur en divisant la surface par la largeur, 53 divisé par 1,2, soit 44 mètres. Dans notre rouleau de tissu, il reste 44 mètres, on peut donc lancer la production.